Il y a 1 an, j'ai quitté mon emploi en agence pour monter ma micro-entreprise. Pour donner un peu de contexte, j'ai fait des études en design d'espace. À la suite de mes études, j'ai travaillé en agence de paysage et urbanisme. J'aimais bien mon travail, j'avais des super collègues, ça se passait bien. Mais je me suis posé une question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie ? La réponse c'est non. Je suis partie et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il fallait bien que je me lance dans quelque chose. Et ce que j'ai toujours voulu faire, c'était de l'illustration. Mais en fait, l'illustration et par extension le graphisme, c'était pas mes études, du coup je me sentais pas légitime de me lancer dans ce domaine, sachant que j'avais travaillé en entreprise, mais pas du tout dans ce domaine. J'avais fait des études, mais pas dans ce domaine. C'était une année où j'ai eu le droit au chômage, ce qui fait que je n'avais pas de stress financier pour cette première année. Donc c'était le moment de se lancer dans quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Au début, j'ai travaillé pour des proches, ensuite des proches de proches. Finalement, j'ai réussi à travailler avec des professionnels, des entreprises, des particuliers. Le plus gros changement qui a été dans le début de l'année, ça a été de passer d'un emploi du temps 39 heures en salariat à un emploi du temps de freelance qui est beaucoup plus flexible. Et au final, ça a été très stressant pour moi. C'est qu'en fait, il faut trouver un nouveau rythme. Moi, je suis restée bloquée dans le schéma salarial qui consiste à commencer à travailler à 9 heures, se prendre 1 heure de pause de midi et finir à 18 heures. En soi, on pourrait se dire que c'est bien, mais en fait, tu passes tes journées à démarcher, à envoyer des mails à des prospects. Spoiler alerte, ça ne marche pas, ou très peu. À côté de mes amis, je culpabilisais parce que eux, ils travaillaient 39 heures par semaine. Et moi, je travaillais pas. Au début, mon emploi du temps n'était pas plein et j'avais pas mal de temps libre et je m'autorisais pas le fait d'aller me balader, d'aller au musée la semaine parce qu'en fait, j'avais l'impression que tout le monde travaillait sauf moi. Une fois la phase de culpabilité terminée, on peut enfin passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire faire de l'illustration finalement. Donc comme je l'ai dit, j'ai réussi à décrocher quelques contrats et missions pour des entreprises et des particuliers. Mais vu que ça remplissait pas mon emploi du temps de façon à plein temps, j'avais quand même pas mal de temps libre. Et sur ce temps libre, j'ai décidé de faire des expérimentations, approfondir des techniques que je n'avais pas le temps de faire lorsque j'étais en salariat, parce que je travaillais à plein temps. Donc j'ai pu faire un peu de peinture, d'illustration à l'encre. Je fais un stage de risographie grâce à mes anciennes collègues qui m'ont offert ce stage. Merci à elle. J'ai pu faire aussi un peu de poterie, d'animation et cette fin d'année 2024, j'ai commencé à faire du tatouage et c'est vraiment trop cool. Aujourd'hui, je teste un nouveau médium, qui est la vidéo. Et en fait, à travers la vidéo, j'aimerais partager mon expérience et mes ressentis durant cette année. D'un autre côté, pour moi, essayer de voir tout le chemin que j'ai pu parcourir en 1 an. Voilà. Au cours de cette année, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes avec qui j'ai pu travailler, échanger, évoluer. Et en fait, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Au-delà de la créativité, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Par exemple, je me suis mise à courir. J'ai couru le semi-marathon de Paris. J'ai marché 160 km avec mes amis au milieu de la France cet été. J'ai fait une exposition dans le Jura. J'ai pu vendre mes créations lors d'un marché de Noël. Bref, j'ai pris le temps de faire des choses que j'aime. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai enfin donné de la légitimité à mon travail, même si ça ne correspond pas à mon domaine d'études. J'ai compris ce que représentait la micro-entreprise, c'est-à-dire ne pas se cantonner à une mission, un domaine, mais justement jouer sur cette pluridisciplinarité, avoir cette multitude de casquettes et même au cours de l'année pouvoir ajuster ses missions pour pouvoir vraiment aller dans une direction qui me plaît vraiment. Pour cette année 2025, justement, j'aimerais rester dans cette continuité de missions pluridisciplinaires sans culpabiliser, pas se comparer à ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire le salariat. L'idée ce serait quand même de continuer dans cette diversité de médiums, d'approches. Donc par exemple, j'aimerais intégrer un salon de tatouage à Paris, continuer à travailler pour des entreprises, des particuliers. En fait, avoir cette diversité et continuer à se faire plaisir dans plein de choses différentes et surtout continuer à créer.